Tenue du Conseil des ministres ce jeudi dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, plusieurs mesures prises. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis, appui à la recherche scientifique, le PASRES a procédé à la formation des doctorants. Objectif, les aider à rédiger leurs recherches afin de pouvoir bénéficier des financements. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Business 24 Africa. Nous l'avons annoncé dans les titres. Il s'est tenu ce mercredi dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, le Conseil des ministres en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs mesures ont été prises lors de cette rencontre. Les détails avec notre équipe de reportage, Emmanuel Bonzo et Charles Kwaku. Ce n'est certes pas le premier conseil des ministres qui se tient à Yamoussoukro cette année, mais c'est véritablement le premier du nouveau gouvernement formé le 4 septembre dernier. La réunion du conseil a été présidée par le président Alassane Ouattara. En pleine rentrée scolaire, la ministre en charge de l'éducation nationale a été entendue sur le bon déroulement des inscriptions et des débuts de cours. Le conseil s'est félicité des assurances données par la ministre Kandia Camara, sur quoi le porte-parole du gouvernement Sidiki Moko Touré a réaffirmé la ferme volonté de l'équipe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'ouvrir de nouvelles écoles qu'il compte fournir en table-banc suffisant afin d'offrir de meilleures conditions de travail aux élèves. Autre point de la réunion, le conseil a été informé de la tenue à Abidjan de la 8e édition de l'Afrique CEO Forum. Ce rendez-vous de l'élite africaine du monde des entreprises est prévu du 9 au 10 mars 2020. Le conseil a également été informé de la conduite bientôt d'une mission par le vice-président Daniel Kablan-Denkan à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette rencontre mettra fin au mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. La réunion du Conseil des ministres de Yamoussoukro s'est également voulue pragmatique. Plusieurs nominations dans les différents cabinets ministériels ont été approuvées par le Conseil. Retour dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, en bref et en images, où le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé au lancement officiel des travaux d'amélioration de la qualité du réseau routier. Des travaux attendus depuis de nombreuses années par les populations en raison de la dégradation très avancée de la voirie dans la cité. Plusieurs itinéraires seront totalement bitumés quand d'autres feront l'objet de réhabilitation. Des travaux qui vont durer 24 mois et coûteront 32 milliards de francs CFA. Le compte-rendu complet d'Emmanuel Bonzo et Charles Kwaku dans nos prochaines éditions. Appui à la recherche scientifique, l'amphithéâtre du pôle scientifique et d'innovation de Bingerville a abrité la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, en abrégé PASRES. L'objectif de cet atelier est de former les doctorants sur comment rédiger leurs recherches afin de bénéficier de financement. On suit le reportage de Mireille Oku, Richard Akeke, commenté par Zénab Dosso. Rédaction de projets de recherche et recherche de financement. Tel est le thème choisi par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES pour son atelier de formation 2019. À travers cette formation, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique vise à encadrer les doctorants dans la rédaction de leurs recherches afin de pouvoir bénéficier des différents financements prévus à cet effet. La rédaction du projet a une importance capitale parce qu'un projet bien rédigé, c'est sûr que ce projet va attirer le regard des bailleurs de fonds. Et donc je pense que cet atelier de formation est vraiment la bienvenue pour ces doctorants. Le problème de financement de la recherche scientifique est l'une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour qu'on finance vos projets de recherche, il faut que vous-même vous sachiez rédiger votre projet de recherche. Le PASRES a donc eu la bonne idée de réunir une trentaine de doctorants, de leur apprendre comment rédiger des projets de recherche et comment rechercher le financement relativement à ces projets de recherche. C'est une trentaine de doctorants qui prennent part à cet atelier de formation. Ces derniers, reconnaissant de l'initiative du PASRES et de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, espèrent mettre à profit cette formation. Ça m'a permis de m'ouvrir d'autres portes par rapport à d'autres bourses que j'ai pu bénéficier. Donc c'est une formation qui est la bienvenue. Pour avoir des financements, c'est une compétitivité au niveau international, national et aussi international. Donc cette formation est
déjà une bonne initiative du PASRES. J'espère que ça va m'ouvrir beaucoup d'autres opportunités parce que ça va me permettre aussi de savoir comment rédiger des projets et même la thèse. Le programme de formation du PASRES a été mis en place le 15 juin 2007. Le PASRES est doté d'un capital de 5 milliards de francs CFA alloués par le Fonds ivoiro-suisse pour le développement économique et social. Ce sont les intérêts générés par ce capital estimé à 300 millions de francs CFA par an qui servent à financer les projets de recherche et le fonctionnement des organes de gestion. Soucieux de préserver la biodiversité et de lutter contre le changement climatique en Côte d'Ivoire, la société Liguira-Dra Côte d'Ivoire, LDCI, a mis à la disposition de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny 40 hectares de forêt à Rubino, une sous-préfecture dans le département d'Agboville. Cela s'est traduit par la signature d'une convention de coopération avec l'unité de formation et de recherche. Notre correspondant dans la ville d'Agboville, Tizier Tohobi, nous fait le point dans un commentaire d'Emmanuel Bonzo. La préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique au cœur des préoccupations de la société LDCI Liguira-Dra Côte d'Ivoire. Pour y contribuer, cette structure a mis à la disposition de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny 40 hectares de forêt dans la sous-préfecture de Rubino, dans le département d'Agboville. Cette réserve forestière a été visitée récemment par les plus hautes autorités de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une visite pour s'enquérir des richesses et ressources naturelles que regorge cette parcelle et surtout s'imprégner du bénéfice académique de cette forêt dans la formation des étudiants de l'UFR Biosciences. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, je voudrais, au nom de l'Université Félix Houphouët-Boigny, remercier très sincèrement M. Yapi qui a favorisé ce partenariat pour que nous puissions, aussi bien au niveau des enseignements, au niveau de la recherche, l'Université Félix Houphouët-Boigny, avec ses étudiants, puisse profiter de ces 40 hectares. Il faut vraiment sécuriser. Vous voyez, au niveau de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là où on parle uniquement de la forêt, c'est dans les parcs et réserves. Et la surveillance au niveau de ces parcs et réserves-là, je vous assure, moi je travaille avec l'OIPR, c'est excessivement cher. C'est pourquoi on a le concours de l'État pour pouvoir assurer la surveillance des forêts. La mise à disposition de cette forêt permettra à l'UFR Biosciences de doper la formation de ses étudiants. Ils pourront effectuer des recherches sur la diversité des espèces présentes dans cette forêt, d'où la satisfaction du doyen de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Quand on parle de l'environnement, en réalité, tout le monde est concerné. Et cet environnement-là, ça a été créé par Dieu pour l'humanité. À l'issue de la visite, les autorités universitaires de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont assuré de faire bon usage de cette forêt primaire par la valorisation des acquis au profit de la société. Le village de Zinzinou, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, département d'Abengourou, vient de se doter d'un dispensaire. L'infrastructure a été inaugurée récemment à la satisfaction des populations, nous dit notre correspondant dans la région, Joseph Assali. Il aura fallu attendre 14 ans pour voir sortir de terre le dispensaire du village de Zinzinou dans le département d'Abengourou. Et cela grâce aux efforts consentis par le conseil régional de l'Indénié-Douablin, les cadres et les populations. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que grâce au soutien de nos aînés, grâce au soutien du conseil régional surtout, aussi il y a eu le soutien de l'honorable Adou Ngouan Bernard. Ça met à moitié fin, il y a une partie parce que là c'est un dispensaire. Et dans notre projet, il faut qu'on ait une maternité. Et donc c'est notre prochain challenge. Nous allons continuer à... On va débuter les travaux de la maternité sur fonds propres comme on l'a fait pour le dispensaire. Je suis content aujourd'hui parce que aujourd'hui on vient d'avoir notre centre de santé. Ça permet à nos parents. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un problème, même simple machette, ou bien quand il y a les morsures de serpent, il faut forcément partir ailleurs pour pouvoir se faire soigner. Peut-être qu'on peut perdre la personne en cours de route. Bon, aujourd'hui, on a notre centre de santé où on peut donner les premiers soins avant. En plus du dispensaire,
le logement de l'agent de santé a été construit. Selon Tano Abdoulaye, le représentant du conseil régional de l'Indénié Djoablin à la cérémonie, il a souligné que son institution continuera à poser des actions en vue d'améliorer le quotidien des populations. De 2013 à 2018, nous avons investi dans l'Indénié. Département d'Abengo, 2,268 milliards. Département d'Aïmbrouko, 1,2 milliard. Et le département de Bétier, 842 millions. Ça fait près de 4 milliards et quelques. Et nous allons poursuivre. Au niveau de la santé, nous avons investi en 5 ans 950 millions. Engagement salué par Dr Dougrou Saouré Augustin, le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, non sans féliciter les populations de Zinzénou pour leur adhésion à la politique. Dates d'un concours culinaire ont été récompensés dans le cadre des journées socio-culturelles et médicales du village de Zinzénou. À présent, retournons à Cotonou, la capitale du Bénin, qui a récemment abrité la 2e édition du Festifa 2019, entendez Festival international des familles. Un festival qui s'est voulu une plateforme d'échange, d'expériences pour réussir une vie de couple et de famille. Fait marquant de cette 2e édition, la participation de plusieurs couples issus de cultures et d'horizons différents. Suivant cet élément d'Étienne Kiki, notre correspondant au Bénin. L'amour au cœur des échanges, le Festival international des familles Festifa a été le creuset idéal d'échanges, d'expériences, de savoir-faire et d'astuces pour être épanoui dans le couple et en famille. Organisé par l'ONG Love Power à la salle majestique de Kadiaou au Bénin, cette 2e édition du Festifa a réuni des milliers de visiteurs. Le Festifa est un carrefour de découverte, un creuset d'échanges, une plateforme d'apprentissage entre familles de cultures et horizons différents, des professionnels, des experts et tout acteur des questions de la promotion des valeurs familiales. Le couple, ce n'est pas une destination, n'est-ce pas? C'est un chemin. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est tout le mariage, ça. Il ne faut pas en faire un objectif à atteindre le mariage. Je veux me marier, je veux me marier. Si on en fait un objectif, quand on a fait un objectif, on ne fait plus rien d'autre, non? Donc retenez que c'est un chemin et on le fait toute la vie en fait. Le Festival riche en beauté et en couleurs, principale vitrine pour découvrir les meilleurs prestataires de l'industrie du mariage, les défilés de mode et participer aux conférences débats sur le thème « Un repère pour le parent de demain ». Le père Jules Amoussou nous fait ici un bref aperçu. Le père se définit comme le géniteur, celui qui donne la vie, et qui en même temps prend la responsabilité nécessaire pour assumer son rôle de père. Le père se doit d'être un repère pour le bien de la famille. Cette 2e édition est conjuguée au passé, tout en laissant derrière des participants comblés, des liens d'amour parents-enfants bien scellés, des couples ressoudés pour défendre les valeurs familiales. Les regards sont donc tournés vers la 3e édition en 2020. Fin de ce journal, excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.